Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler d'un devoir maison qui traitait des nombres dérivés pour certaines fonctions de référence, les fonctions affines, fonctions cubes et fonctions inverses. Dans cette vidéo je vais traiter uniquement la partie sur les fonctions affines, et puis dans les prochaines vidéos que je ferai, on parlera de la fonction cube et de la fonction inverse. Je vais donc corriger la partie sur les fonctions affines. À chaque fois, il y avait deux parties. Un cas particulier pour voir un peu comment ça fonctionne, et ensuite le cas général. Donc ici, on vous dit, on considère la fonction affine f définie sur R telle que f de x égale 3x moins 6, et on veut déterminer le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse petit a égale moins 5. Donc la première question était de calculer f de petit a, donc je vais le faire ici dans le coin. Je vais prendre du bleu. Donc f de petit a, puisque petit a est égal à moins 5 d'après l'énoncé, c'est simplement f de moins 5. Et donc là, il n'y a rien de bien sorcier, il suffit de remplacer x par moins 5. Ça fait donc 3 fois moins 5, moins 6. 3 fois moins 5 est donc égal à moins 15. Et moins 15 moins 6, on trouve moins 21. Ensuite, on vous dit pour tout h différent de 0, calculez f de a plus h. Donc pour tout h différent de 0, f de a plus h, c'est donc égal à f de moins 5 plus h, et il faut donc remplacer dans l'expression de f, il faut remplacer x par moins 5 plus h. Évidemment, le résultat final va dépendre de h. Donc on trouve 3 facteurs de moins 5 plus h, moins 6. Quand on développe, on trouve moins 15 plus 3h, moins 6. Et enfin, on obtient donc 3h moins 21. Voilà, donc ça c'était pour la question A. J'ai mis ici question 2, mais non, c'était toujours la question 1. Donc il fallait calculer f de A et calculer f de A plus h. Bien, on nous demandait la valeur du taux d'accroissement, donc taux h. Alors je l'avais noté au début de l'énoncé, ce que j'appelle taux h, c'est cette formule-là, c'est le taux d'accroissement qui dépend de h. C'est pour ça que j'ai mis un petit h en indice. Donc ici, taux de h, c'est égal à f de a plus h moins f de a sur h. Alors j'aurais dû préciser que h était différent de 0, je vais l'écrire ici. J'aurais dû l'écrire au début. Bien, f de a plus h, on a fait le calcul, c'est égal à 3h moins 21, donc ça fait 3h moins 21, moins f de a, et f de a, on sait que c'est égal à moins 21, donc ça fait moins 21, et tout ça divisé par h. Au numérateur, on constate qu'on obtient 3h, puisque ça fait moins 21 plus 21, donc il reste 3h sur h, et on peut donc simplifier par h, je rappelle que h est différent de 0. Donc au final, le taux d'accroissement est égal à 3. Pour déterminer la valeur de f' de moins 5, on sait que le nombre dérivé en moins 5, c'est la limite du taux d'accroissement lorsque h tend vers 0. Donc c'est la limite de taux h lorsque h tend vers 0. Et il se trouve que ce nombre-là ne dépend pas de h. Donc que h tende vers 0 ou vers n'importe quoi, au final, ça sera toujours égal à 3. Donc f' de moins 5 est égal à 3. Voilà, donc ça c'était pour le cas particulier, pour bien se rappeler comment est-ce qu'on calcule f de a, comment est-ce qu'on calcule f de a plus h, comment on en déduit le taux d'accroissement, et à partir du taux d'accroissement, comment est-ce qu'on obtient le nombre dérivé. Maintenant on va regarder le cas général avec une fonction affine quelconque. Donc je prends f de x égale mx plus p, donc comme c'est une fonction affine, m est un réel et p est un réel. On souhaite déterminer le nombre dérivé de f au point d'abscisse a, et là cette fois-ci je prends n'importe quel réel a. On suppose que h est différent de 0, alors je vais l'écrire ici dès le début, et je vais supposer que h est différent de 0 pour tous les calculs, ça évitera de l'écrire à chaque fois. Et on vous demande de calculer f de a et f de a plus h en fonction de a, h, m et p. Alors f de a, c'est pas le plus compliqué, il suffit de remplacer x
par petit a, donc c'est tout simplement m fois a plus p. F de a plus h, ça va être m entre parenthèses a plus h plus p. Alors je vais préciser soit h différent de 0 et je vais préciser aussi que a est un réel. Alors ici je développe rapidement, j'obtiens ma plus mh plus p. Alors je pourrais m'arrêter là, mais je vais juste le réécrire différemment. Je vais écrire mh plus ma plus p. Je pense que vous comprenez tout de suite pourquoi je regroupe ma et p ensemble. Donc ça c'est la question 1. On vous demande d'en déduire la valeur du taux d'accroissement. Bon, ben, la valeur du taux d'accroissement, c'est toujours la même formule. Donc pour h différent de 0, le taux d'accroissement dépendra de h. C'est égal à f de a plus h moins f de a. Tout ça divisé par h. Alors f de a plus h, c'est égal à tout ça. C'est mh plus ma plus p moins f de a, c'est ma plus p. Et je divise tout ça par h. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on va avoir ma moins ma qui vont se simplifier, p moins p, ça va se simplifier. Et donc il va rester au numérateur uniquement mh divisé par h. Je simplifie par h et il me reste m. Autrement dit, le taux d'accroissement est égal au coefficient directeur d'une fonction affine. Ce qui devrait paraître logique, puisque en seconde, vous avez dû étudier qu'une fonction était affine si et seulement si le taux d'accroissement entre deux réels a et b était constant pour tout réel a et b. Donc là, en fait, on vient de redémontrer que si j'ai une fonction affine, le taux d'accroissement est constant. Mais c'est finalement quelque chose qu'on connaît depuis la classe de seconde. Alors on nous demande de calculer la valeur de f' de a. C'est le même principe que tout à l'heure. F' de a, c'est la limite du taux d'accroissement calculé en a. Donc c'est la limite de taux h lorsque h tend vers 0, calculé en a, donc c'est ici. Ici, c'est donc la limite du nombre m quand h tend vers 0, mais comme ce nombre-là ne dépend pas de h, que h tende vers 0 ou pas, la réponse sera toujours la même, ça sera toujours m. Donc le nombre dérivé est égal à m. Alors comment cela peut-il s'expliquer? Je ne vais pas écrire la phrase, mais juste si on fait un petit dessin. Donc j'ai mon repère ici. Une fonction affine est représentée par une droite. Et on sait que le taux d'accroissement, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse A. Mais ici, si je prends par exemple le point d'abscisse A ici, puisque la courbe de la fonction f est une droite, si je veux tracer une tangente, ben, en fait, la tangente et la droite seront toutes les deux confondues. Et donc c'est assez finalement logique, on va dire, que, en tout cas c'est intuitif, que la tangente admet le même coefficient directeur que la droite représentant f. C'est pour ça que, pour n'importe quelle valeur de a, le nombre dérivé d'une fonction affine en a va être le coefficient directeur de la fonction. Si je prends un autre point ici, que je cherche à tracer la tangente à la courbe en ce point-là, ben on voit qu'on obtient encore une droite qui est confondue avec la droite représentant f, et donc avec le même coefficient directeur. Voilà, donc ça c'était important à retenir. Quand vous avez une fonction affine, finalement le nombre dérivé est égal au coefficient directeur. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo concernant les fonctions affines. N'hésitez pas à avancer vers la vidéo prochaine qui fera la correction pour la fonction cube. Voilà, à très bientôt, au revoir.